Bonjour à tous, bienvenue sur Archilon Model Kits. On se retrouve pour la 4e vidéo step by step du KV1. Donc dans cette vidéo, vous allez voir tout le montage de la tourelle et puis à la fin de la vidéo, on arrivera à la fin de la phase de montage. Là, je vais utiliser la colle extra fluide rapide de chez AK Interactive et comme vous allez le voir, elle colle très vite. Alors, mon petit conseil pour le montage des plaques qui composent la tourelle, voilà, c'est de tout dégrapper bien à l'avance pour pouvoir faire le montage d'une seule traite. Et puis comme ça permet, que, quand la colle n'est pas totalement sèche, de pouvoir voilà, réajuster un petit peu, même si avec ce kit Tamiya, les ajustements sont juste parfaits. Alors au passage, toujours soucieux d'améliorer la qualité des vidéos Archilon Model Kits, voilà, je vous offre ici un nouveau point de vue avec une nouvelle caméra tout au long de cette vidéo. N'hésitez pas à me faire un petit retour dessus pour savoir si ça vous plaît. Alors c'est la seule pièce que vous n'êtes pas obligé de nettoyer à fond comme vous pouvez le constater parce qu'en fait c'est le support du canon et il sera totalement intégré dans la tourelle, donc non visible. Donc voilà, là vous n'êtes pas obligé de perdre trop de temps à faire du nettoyage. Alors attention, comme bien souvent avec les canons des blindés, il y a une vilaine ligne de moulage à effacer, hein. Donc là c'est vraiment impératif, il faut la poncer, qu'elle soit totalement invisible.
Alors une fois le Pewty appliqué, vous le laissez bien sécher 24 heures minimum pour qu'il soit bien dur comme... Enfin bref. Voilà, cette fois je vous reprends à la fin de la vidéo. Et l'heure est venue de refermer la notice de montage Tamiya, puisqu'on est arrivé à la fin du montage, comme vous pouvez le voir ici, et si vous avez bien suivi toute la petite vidéo. Donc voilà, hein, j'ai pas ressorti les chenilles, mais normalement, en termes de groupe de peinture, vous vous retrouvez avec la figurine d'un côté, la tourelle et la caisse qu'on va peindre déjà en 3 éléments, puis toutes les roues d'un côté et enfin toutes les petites pièces qui traînent que j'ai mis là un petit peu dans un petit bac en plastique qui vont également être peints à part et puis mis à la fin. Donc voilà, franchement toujours pas de surprise jusqu'à la fin. La tourelle c'est vraiment un jeu d'enfant, vous n'aurez aucun souci avec elle. Voilà, donc ça donne une sacrée petite gueule. Il est assez gros hein, le KV1, vous voyez, par rapport à ma main, donc c'est bien un char lourd et il en impose même au 1/35e. Alors la tourelle fait même un petit peu petite d'ailleurs par rapport au reste de la caisse. Donc j'essaie de vous le montrer sous tous les angles sans perdre la figurine à peu près. Voilà, faire un petit peu le tour. Donc voilà, il y a plein de petites parties mobiles, il y a plein d'éléments encore qui bougent, donc ça c'est assez sympa aussi. Donc voilà, le petit tour complet. La petite figurine est plutôt pas mal. Donc pour la figurine, j'ai déjà fait l'acquisition, comme je disais dans mon dernier live, des peintures, voilà, les 2 bleus qui sont nécessaires pour l'uniforme du pilote. Puis le reste, bah honnêtement, je vais me débrouiller. Je vais pas acheter d'autres références. Ensuite, comme vous pouvez le constater, il y a le bébé KV1 qui est à côté. Donc voilà, le kit de chez AFV Club que je vous ai montré aussi un peu pendant le live. Donc voilà, il est là, ça rend super sympa. Très sympa ce petit kit là. Voilà, alors par contre, c'est du pas vraiment sans colle. Hein. Ils vous disent sur la notice qu'il n'y a pas besoin de glu. C'est pas totalement vrai parce que si vous mettez pas la colle à certains endroits, les ajustements sont pas bons. Du moins, ils ne se ferment pas très bien. Donc lui c'est pareil, il va être fait en sous-ensemble. Alors je vais pas le filmer spécialement lui, mais je vais le faire à côté en fait, et puis on le verra au fur et à mesure des étapes. Il va suivre un peu le gros KV1. Donc voilà, il fera des petites apparitions comme ça sur les vidéos. Donc la petite toile aussi qui est toute mignonne. Donc voilà, très modèle sympa, vraiment un modèle sympa si vous voulez le faire avec un enfant, franchement ça je peux recommander. C'est assez simple à faire, les points de fixation sont assez bien placés pour éviter à l'enfant de devoir vraiment faire beaucoup de nettoyage. Il y en a plein en fait qui sont à des endroits où c'est pas visible. Vous avez vu, les petites caisses et tout sont quand même bien foutues pour cette échelle-là. Donc voilà, pour un enfant, franchement, c'est bien adapté. Ça peut être une belle initiation au maquettisme. Voilà, si vous lui faites faire quelques étapes comme nous, on les fait, ça peut être plutôt pas mal. Donc concernant du coup les peintures, suite à ma dernière vidéo, je vous remercie tous pour vos commentaires. Donc à l'unanimité, vous avez plutôt envie que j'utilise les peintures Tamiya XF4, XF58. Donc ce que je vous propose, pour ne léser personne et contenter tout le monde, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire le KV1 Tamiya avec ces 2 peintures-là. Comme ça, on verra ce que ça donne.
Et puis je vais faire le BBKV1 avec la MRP 4BO, puis comme ça à la fin, et ben vous savez quoi, vous aurez la différence en réel. Alors voilà, avant de refermer cette vidéo, il y avait juste un petit point de détail, c'était là, oubliez pas, c'est le seul mastic à faire sur le modèle au niveau de des petites trappes, hein. Même les autres, si vous les laissez ouverts, à chaque fois vous avez petits 3 points de moulage, donc voilà, vous mettez, comme je vous ai montré, hein, je vais pas remontrer tout le processus dans la vidéo, parce que c'est, voilà, ce n'est que du ponçage, mais voilà, pensez bien à les boucher avec du Beauty, parce que sinon, là, vraiment, ça va se voir, donc voilà, c'est à peu près la seule chose, et sur la peinture, j'avais aussi François qui me conseillait le XF26, XF27. Malheureusement, je te remercie, mais j'ai pas ces références-là et là, pour le moment, je souhaite pas en racheter. Donc, je mettrai ça dans ma liste d'achat pour la prochaine fois. Et puis, pourquoi pas, on fera un petit essai, mais pas pour cette fois. Voilà, sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses. Maquettez bien, portez-vous bien et à la prochaine pour de nouvelles aventures.